sommes le jeudi 5 décembre 2024. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h45 à Monkono. Au sommaire de cette édition, la libération des 2 gendarmes ivoiriens arrêtés au Burkina Faso et l'inscription de l'Atiéké au patrimoine de l'UNESCO font la une du Conseil des ministres tenu ce jeudi. C'était en présence du chef d'État Alassane Ouattara. Les détails dans ce journal. Et puis la magie de Noël semble déjà s'installer dans la capitale économique ivoirienne. À l'approche des fêtes de fin d'année, guirlandes, sapins et objets scintillants s'arrachent dans une ambiance festive. Vous le verrez dans ce journal. Et enfin, la lutte contre les violences basées sur le genre se renforce en Côte d'Ivoire. À Farkessédougou, des acteurs engagés se sont réunis pour réfléchir aux stratégies de prévention et de prise en charge des victimes. Le Conseil des ministres tenu ce jeudi 5 décembre sous la présidence effective du chef de l'État Alassane Ouattara a permis d'annoncer plusieurs mesures. Il s'agit entre autres de la libération des 2 gendarmes ivoiriens arrêtés au Burkina Faso depuis l'an dernier et de l'inscription de l'Atiéké comme patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. L'essentiel de ces 2 mesures, c'est avec Andrea Sémian, Tchelina Lebonsoro et Félicien Biao. Le 19 septembre 2023, 2 gendarmes ivoiriens ont été arrêtés par les autorités burkinabées à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'incident s'est produit dans une zone où les frontières ne sont pas clairement définies, entraînant des situations similaires par le passé. Les gendarmes en mission pour traquer des orpailleurs ont franchi accidentellement la frontière. Cette arrestation a suscité des discussions entre Abidjan et Ouagadougou avec des efforts diplomatiques pour obtenir leur libération. À l'issue du Conseil des ministres de ce jour, le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, a annoncé leur libération. Cette remise a été faite le 29 novembre dernier grâce à une médiation de la République togolaise. À cette occasion, le président de la République a adressé ses vifs remerciements au président Faure Gnassingbé, dont l'implication personnelle a permis le dénouement heureux de cette situation. Les 2 gendarmes rejoindront leurs familles respectives après avoir effectué le circuit militaire comme il est de coutume donc dans ce genre de situation. L'Atiéké, plat emblématique de la Côte d'Ivoire, a été officiellement inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO le 4 décembre 2024. Cette reconnaissance internationale valorise non seulement ce plat traditionnel, mais également le savoir-faire artisanal qui l'accompagne. L'inscription pourrait renforcer la fierté nationale et ouvrir de nouvelles opportunités économiques, notamment dans le secteur du tourisme gastronomique et des initiatives culturelles. Le savoir-faire ivoirien lié à la fabrication de l'Atiéké a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO à la suite de la 19e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de cette institution qui s'est tenue le 4 décembre 2024 au Paraguay. Cette inscription qui fait la fierté de notre pays résulte de la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de créer toutes les conditions nécessaires à la préservation et à la promotion de notre patrimoine culturel. Le gouvernement va se retrouver dans 2 semaines pour discuter de nouveaux sujets essentiels concernant les populations ivoiriennes. Et à un peu plus de 3 semaines des fêtes de Noël, l'effervescence gagne Abidjan. Les grandes surfaces ne désemplissent pas, prises d'assaut par des populations en quête des plus beaux articles de décoration pour la maison et le bureau. Les grandes surfaces de leur côté proposent des articles tendance pour permettre aux visiteurs de repartir avec des meilleurs articles de décoration pour vivre une fête de Noël mémorable. Francis Kofi, dans son reportage commenté par Marion Été, nous donne l'occasion de se plonger dans la magie de Noël. Chaque année, en décembre, Audrey Kofi ne manque jamais son trajet d'Engrée à la Palmeraie pour faire ses courses de Noël dans cette vaste enceinte urbaine. Ce moment est devenu une tradition pour elle, marquant le début des festivités de fin d'année. C'est une occasion qui est dédiée à nos bouts de chou, à nos enfants. Et donc, on profite de la naissance du Christ
pour faire plaisir à nos enfants, leur offrir des cadeaux, leur faire plein de petites surprises. Si les clients s'y prennent un peu plus tôt, c'est pour s'assurer de dénicher la décoration idéale et ainsi de vivre un Noël haut en couleurs. On a l'embarras du choix. Bon, moi j'ai pris pour les portes, j'ai pris des décorations pour les portes. J'ai pas encore fini, je vais prendre des guirlandes, voilà, des petites décorations pour les tables. Voilà, le salon et puis pour la classe aussi, pour ma fille. Une déco à Noël, c'est vraiment important parce que ça change, ça fait rêver. Et puisqu'on voit toutes les couleurs, les belles couleurs et tout ça, avec les enfants, c'est encore merveilleux. Le rayon décoration de ce magasin ouvre en réalité dès le mois d'octobre. Cette année encore, le deuxième étage est entièrement dédié à la décoration, une tradition établie depuis plusieurs années. L'atmosphère est magique, avec des lumières scintillantes, qui dansent sur des ornements colorés, créant une ambiance festive irrésistible. Les prix, il y en a pour toutes les bourses. Les sapins pièces maîtresses de cette décoration varient entre 15 000 et plus de 100 000 francs CFA. Et avec moins de 1 000 francs, on peut déjà rentrer avec des guirlandes. Là, on a décidé de mettre en place tous les moyens en matière de décoration pour satisfaire la clientèle. Et à cet effet, vous pourrez avoir des boules, on a des guirlandes, on a des guirlandes lumineuses et des couronnes aussi, sans oublier aussi des arbres de Noël. Et tout ça pour embellir vos maisons, vos bureaux et tout espace que vous voudrez pour en tout cas rendre votre moment de Noël inoubliable. Ici, chaque article est soigneusement choisi pour apporter une touche de joie et de chaleur à chaque foyer. Les clients, fervents amateurs des fêtes de Noël, se font plaisir en acquérant les éléments nécessaires pour embellir leur maison ou leur bureau aux couleurs de Noël. C'est tout cette année, c'est tous les Nutcrackers, les statues de Nutcracker. Et c'est rouge, vert, blanc. C'est beaucoup de lumière dans ma maison et j'adore. Ce sont les décorations qui font qu'on sent que c'est la Noël. Sans décoration, on ne peut pas savoir que c'est la Noël en fait. Et c'est ce qui m'a emmené ici aujourd'hui afin de trouver de belles décorations pour décorer mon bureau. Pour cette période de Noël, de nombreux magasins offrent même des remises de 20 à 50% sur une sélection de produits idéaux pour les cadeaux afin d'attirer le maximum de clients et stimuler les ventes durant cette période festive. Je vous le disais en titre, une rencontre stratégique s'est tenue à Ferkessédougou pour plaider en faveur de la gratuité du certificat médical pour les victimes de violences basées sur le genre. Organisée par plusieurs associations dont la FJCI et l'Amazone du Web et soutenue par le projet Acte Femmes, cette initiative a réuni acteurs locaux, sociétés civiles et institutions publiques. L'objectif étant de lever les obstacles à l'accès à ce document crucial pour les survivantes. Cette rencontre s'inscrit en marge des 16 jours d'activisme contre les VBG. Kouladon et Fabrice Ndé. Une rencontre des organisations féminines de défense des femmes comportant l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, l'Amazone du Web, l'Association CI Kenya et la Fédération Yompine s'est penchée sur la gratuité du certificat médical pour les survivants ou survivantes des violences basées sur le genre à Ferkessédougou. Selon la responsable du projet Acte Femmes, Anissa Marie-Laure, l'objectif de cette rencontre, organisée dans le cadre des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences, était d'analyser la situation actuelle des VBG et d'engager un dialogue sur le certificat médical gratuit. Nous demandons un allègement des procédures dans la prise en charge des survivantes et des survivants de violences basées sur le genre et principalement des victimes de viol. C'est vraiment un accès gratuit au certificat médical. Un plaidoyer a été adopté par la coalition composée de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, l'Amazone du Web, la Fédération Yompine et l'Association Chini Kenya pour l'effectivité de la gratuité du certificat médical. La gratuité du certificat médical est évoquée par le gouvernement de la Côte d'Ivoire, mais sur le terrain, il en est tout autre parce que ce certificat n'est pas gratuit sur le terrain et les médecins, à la suite de la fourniture de ces certificats, demandent la somme de 50 000 francs à la victime pour lui fournir ce certificat médical. Et donc c'est vraiment un handicap dans notre région. Donc à partir de notre région, nous voulons lutter pour que toute la Côte d'Ivoire puisse bénéficier gratuitement de ce certificat médical. En lisant tous ces tests-là, on s'est rendu compte que le certificat en réalité, il n'est pas gratuit. Parce que s'il était gratuit, on n'a pas à réquisitionner
un agent de santé pour le produit. Donc, vu que c'est une pièce essentielle, c'est un élément essentiel au niveau du procès, c'est mieux qu'il soit fait déjà au niveau, parce que dans la prise en charge des cas de VBG, là, on a 4 volets. Il y a le volet médical. Donc, à ce stade-là, si le certificat médical est déjà établi, il n'y a plus de problème. Cette mobilisation stratégique et collective incarne une vision d'égalité, d'accès à la justice et de soutien pour les femmes et les filles survivantes de violences basées sur le genre. Là, c'est l'actualité internationale. La Cour des comptes du Burkina Faso dénonce des pertes de 36 milliards de francs CFA dues à des irrégularités financières majeures dans les institutions publiques entre 2016 et 2022. Pendant ce temps, la Guinée pleure les victimes de la bousculade tragique à Nzérékoré, tandis qu'en France, la démission de Michel Barnier aggrave une crise politique inédite. Ce soir, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français. Enfin, Amnesty International accuse Israël de génocide à Gaza, suscitant un vif rejet de Tel Aviv et des appels à des actions internationales. L'on fait le point avec Fabrice Ndé. La Cour des comptes du Burkina Faso a dévoilé dans son rapport annuel 2023 des irrégularités financières majeures touchant plusieurs institutions publiques entre 2016 et 2022. Parmi les 27 entités auditées, des structures clés comme le Premier ministère, l'Assemblée nationale et les ministères de la Santé et des Affaires étrangères sont pointés du doigt pour des violations des règles de gestion. Ces dérives auraient entraîné des pertes estimées à un peu plus de 36 milliards de francs CFA pour l'État. En réponse, la Cour des comptes a transféré plusieurs dossiers aux juridictions compétentes tout en renforçant sa coopération avec les cours d'appel régionales pour promouvoir une gouvernance plus transparente. En Guinée, une tragédie a marqué la ville de Nzérékoré dimanche dernier, où une bousculade lors d'un tournoi de football en hommage au chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, a causé au moins 56 morts selon les autorités, même possiblement jusqu'à 130 d'après les organisations locales. Le gouvernement, critiqué par l'opposition pour avoir organisé un tel événement, a promis une enquête pour établir les responsabilités. Pendant ce temps, la ville reste en deuil, avec des tensions persistantes et des appels au calme des autorités. En France, la crise politique s'intensifie après la démission de Michel Barnier, Premier ministre pendant seulement 3 mois au lendemain d'une censure historique par l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, désormais sous pression pour former une coalition stable, s'adresse ce soir à la nation afin de fixer un nouveau cap. Plusieurs noms circulent pour succéder à Barnier, mais l'incertitude reste grande quant à l'adoption d'un budget et à la stabilisation de la situation avant les législatives prévues en juillet. Par ailleurs, Amnesty International a publié un rapport accablant accusant Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens à Gaza depuis le début de la guerre. Le document, fondé sur des enquêtes de terrain et les critères de Convention des Nations Unies sur le génocide, dénonce des attaques délibérées contre les civils et des conditions de vie insoutenables imposées aux habitants. Israël a rejeté ces accusations, les qualifiant de fabriquées et défend ces actions comme une réponse légitime aux attaques du Hamas. Amnesty appelle toutefois à des mesures concrètes, dont un embargo sur les armes et une remise de Benyamin Netanyahou à la Cour pénale internationale, tout en annonçant un rapport prochain sur les crimes du Hamas. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Ne manquez pas le 12h45 de demain. Quant à moi, je vous retrouve à 19h45 avec de bien meilleures nouvelles qu'aujourd'hui. Passez une excellente soirée en compagnie de l'équipe du Talk. Bonsoir.